Bonjour à toutes et à tous, regardez-moi ça. C'est pas le bonheur, simple ici avec ce chemin, ici bordé à droite d'une forêt de résineux, à gauche d'une forêt de feuillus. Nous sommes en Saône-et-Loire pour ce direct de fin de matinée 11h35. Au cœur de la Saône-et-Loire d'ailleurs, une région de campagne profonde qu'on aime en particulier. On va faire une lecture de paysage avec mon invité qui est Florian à mes côtés. Bonjour Florian. Bonjour à tous. Un peu en contre-jour Florian ici. Voilà, parfait, c'est mieux comme ça. Alors on va profiter du paysage qu'on a parce qu'on va commencer par la partie non forestière et montrer qu'on a à côté de la forêt, et c'est ce qu'on veut montrer ici, la campagne, c'est ça, c'est l'activité économique. On a la forêt d'un côté et juste à côté on a du maïs, hein, c'est ça. Voilà, on a le maïs. En fond, on peut apercevoir les prairies avec les vaches, les quelques chênes à travers ces prairies. Voilà le bocage de Saône-et-Loire, le bocage charolais avec ses haies. Et on arrive tout de suite à voir voilà, cette parcelle de maïs pour la nourriture des bêtes. Donc c'est bien ça, nous sommes dans un bocage juste derrière, on voit un peu sur l'image, j'espère que le son est bon, dites-nous si au cas où ça passe pas trop, avec déjà un peu grillé quand même. Hein. Voilà, donc là, les trois semaines du mois de juin, on fait du mal à la végétation, notamment sur la partie enherbée. Voilà, c'est un peu grillé, mais bon, voilà, la Saône-et-Loire a connu des épisodes de sécheresse. Là, c'est ces 5-6 dernières années, voilà, depuis avant le Covid. Donc maintenant, voilà, on observe ces paysages un peu jaunâtres à cette période de l'année, mais bon, qui vont reverdir, ne vous inquiétez pas. Voilà, la météo, bonjour, on n'entend rien du tout, nous dit-on. Ce que je vais faire, je vais décrocher mon micro, j'espère que maintenant c'est bon, dites-moi maintenant si c'est bon ou ça pas bon. Désolé pour le début de l'interview, on pourra la refaire si au cas où. En tout cas, le maïs, il est beau, ça veut dire que s'il est beau, ça veut dire que ça a quand même plu un petit peu, Florian. Oui, là on a eu pas mal d'orages ces derniers jours, donc voilà, il a repris du poil de la bête comme on peut dire. Le dire. Voilà, et donc du coup, voilà pour une récolte sûrement à l'automne. Voilà, j'espère que le son est bon cette fois-ci parce qu'on a des petits problèmes techniques ici. C'est la Saône-et-Loire, il y a des zones un petit peu blanches, c'est ça, hein, Florian? Oui, là on est dans la Marly-sur-Arroux, à côté de Guignon, le Val. Ah, il n'y a pas de son en Espagne. Alors, est-ce que ça va pas jusqu'en Espagne, c'est possible? Alors, je propose qu'on arrête le direct, qu'on le reprenne dans 2 minutes pour vérifier. Ah ben, c'est bon, nous dit Claudine. Écoutez, voilà, on est désolé, hein, pour les petits. Voilà, on a choisi là. Parce qu'on aime dans la place du village, la campagne, qu'on aime profonde ici. Lecture de paysage, j'ai marqué. On répète bien, pour au début, on l'a pas bien dit, c'est la prairie un peu grillée au fond avec des vaches. C'est de la charolaise, dis donc, hein? Oui, là, c'est principalement, on les voit, elles sont blanches, c'est de la charolaise. Après, il y a d'autres races aussi maintenant. On voit maintenant de l'Aubrac ou de la Limousine. Ça se colore un petit peu. Hein. Ouais, ça se colore un petit peu, mais là, c'est principalement de la charolaise que l'on voit en fond. On voit même une forêt de feuillus sur le sommet. Oui, là-haut. il y a donc du feuillu sur le sommet. On voit bien ici les pâtures, ici un peu roussies. Le maïs pour mes plants. Alors là, on est venu pour faire une lecture parce qu'on n'a pas que cela. On a, si on pivote, Florian, qui connaît bien expert forestier, ici c'est la forêt. Voilà, donc là, c'est intéressant. Donc là, on voit bien le morcellement de la forêt, plutôt du paysage aussi de Saône-et-Loire. Donc avec sur notre droite une forêt résineuse, avec diverses essences résineuses et feuillus, et sur notre gauche une forêt de feuillus avec plusieurs essences. On peut voir du chêne, quelques hêtres, du charme. On a aussi quelques frênes. Donc on voit bien ce morcellement. Voilà la biodiversité, c'est l'ensemble des essences forestières. Là, je parle que des arbres. En Belgique, on a entendu Francine. Merci Francine. Nous sommes en Saône-et-Loire pour le direct, on le dit bien, juste avant l'apéritif. On a choisi la campagne de s'immerger avec Florian, qui m'a accompagné parce que je serais peut-être perdu ici. Parce qu'il faut montrer, effectivement, tu l'as bien dit, biodiversité. Ouais, la biodiversité. Outre toutes ces espèces, ces essences d'arbres, on a aussi toute une strate herbacée arbustive. Voilà, des arbustes, des plantes herbacées. On avait fait une précédente pastille, quoi, avec des murs. Alors, on verra un peu plus tard. Et effectivement, alors ça ne doit pas manquer sur cette page parce qu'il va y avoir une vidéo complète sur la biodiversité. Alors, on ne dit pas qu'on verra les renards ou les sangliers, mais on verra plein d'autres choses bientôt. Pour l'instant, ici, on explique bien que la forêt, elle doit être respectée. On le dit parce que souvent, on parle de forêt avec une variété unique.
Félix. Voici, vous le voyez. Ah, c'est revenu. On est revenu, merci de nous avoir... On s'était un peu perdu parce qu'il y avait pas beaucoup de liaisons. Bonjour de Haute-Saône, tout petit village. Voilà, une belle forêt, nous dit Nathan. C'est sympa. Écoutez, on vous a retrouvé, on a un peu perdu. Alors, on voulait revenir sur un point, Florian. Là-bas, il y a un château d'eau. Voilà, un château d'eau. Donc malheureusement, c'est comment dire, bon, c'est pas malheureusement, mais c'est des territoires qui sont légèrement vallonnés, mais il y a encore la présence de châteaux d'eau pour pouvoir amener l'eau aux différentes habitations et fermes des alentours. Voilà, bonjour du Valais, ça a bugué. Ah bah oui, ça a bugué parce que nous, on prend des risques dans la place du village. Hein. On est dans les zones limites en termes de son, en termes d'image. Alors s'il y a rien, c'est qu'on est dans un coin perdu. Florian, c'est beau s'il y a une zone blanche comme ça où il y a pas beaucoup. On est tranquille. C'est sûr qu'on est, il n'y a pas du surtourisme, mais bon, c'est des jolis petits coins à venir voir, à venir visiter. Et puis juste prendre le temps. C'est bon, c'est parfait. Prendre le temps d'observer le paysage. Et puis expliquer, on est au cœur de l'été. Si vous voulez faire plaisir, eh bien la France des forêts, la France des campagnes vous attend, parce que c'est là qu'on se ressource. Imaginons, on a fait le parcours avec Florian, hein, on vous le montre, ici Florian à côté, connaisseur, tellement beau. On a marché tout du long, donc voilà, c'est agréable, surtout avec ce petit vent. La température est idéale, il fait pas trop chaud, pas trop froid. À Marly-sur-Arroux, on a 25 degrés, on va dire. Oui, exactement. Et dans la forêt, un peu moins. Un peu moins, donc on est bien, on peut venir. C'est pas les grandes températures du sud de la France où. On a 23 à Ugine et un bonjour au président des Amis de Pézanin qui est à mes côtés. Voilà. On rappelle Pézanin, c'est quand même, c'est à Dompierre-les-Ormes. Et là aussi, c'est un peu rare en France, hein. Oui, un arboretum de Pézanin à 2 pas de Marly-sur-Arroux, hein, toujours en Saône-et-Loire. Donc voilà, un vieil arboretum de plus de 120 ans avec plus de 500 espèces différentes. Dompierre-les-Ormes, retenez l'endroit. Il y a eu un beau rendez-vous ce week-end. Il y avait un peu de mauvais temps malheureusement, mais il faut venir visiter. Profiter de la nature et des belles. Bonjour de l'Alsace, qu'on salue. Les champignons, nous parle-t-on, les champignons à cette heure-ci, enfin à cette heure-ci, à cette saison. Ah, cette saison, c'est un peu compliqué. Faut attendre l'automne. Là, faut attendre que les pluies reviennent et tout, que la température encore refroidisse. Et puis à l'automne, notamment dans ces belles forêts, on en retrouvera. Et puis on les a laissés, les champignons, hein, ceux qu'on a pu trouver. Voilà. On vous les a laissés, enfin on n'a pas trouvé non plus. Hein. On ira les chercher le moment venu. Marly-sur-Arroux, on vous dit bien que je salue la place du village, nous dit Nathan. Bonjour Nathan. Vous dire également que, effectivement, on peut chasser ici, c'est important de le dire. Il y a une faune. On a vu quoi ce matin, nous? Oui, on a vu un chevreuil qui est parti devant nous. Donc voilà, on a différentes espèces. On peut retrouver du sanglier, du renard, du chevreuil. On a encore quelques lapins et lièvres par-ci par-là dans les prés, en lisière. On n'est pas chasseurs, on dit bien. Bonjour de Rome, on vous salue, amis italiens. Bonjour du Luxembourg. C'est toute l'Europe qui nous regarde et qui apprécie la France des paysages de campagne. Ici, c'est formidable. Et puis, on a parlé de diversité, on a parlé aussi d'économie. Et Florian, il faut le dire, parce qu'il y a un intérêt économique à utiliser ces bois. Qu'est-ce qu'on en fait de ces bois, du coup? Voilà, donc on travaille le bois, notamment le résineux pour tout ce qui est charpente, bardage. Et puis après, le feuillu, on peut en faire également du bois de chauffage pour se chauffer, mais également du parquet. On peut également, pour les plus beaux chênes, en faire des mérins pour mettre nos grands vins, notamment de Bourgogne, de cette belle région. Voilà, on nous dit bonjour à Florian, bon apéro, à tout à l'heure. Voilà. Tu connais, c'est Maël qui nous écrit un petit message. Très bien. Voilà, de quoi alors, il y a un petit vent. Écoutez, on veut vous faire partager cette France qu'on aime et que vous aimez aussi. Le vent se lève, ça veut dire quoi au niveau météo? Normalement cet après-midi, il nous annonce des orages. Quand on est parti ce matin, on voyait bien le Mont Blanc, donc en Saône-et-Loire, quand on voit le Mont Blanc, on sait que le temps est dégagé, c'est que la pluie arrive. Donc normalement, aux alentours de 15, 16, 17 heures, plutôt en fin de journée, normalement il devrait pleuvoir, donc à voir. Les orages sont très localisés, donc on verra si on en aura ou non. Voilà, en espérant que ce soit pas violent. Il y a Maëlle qui nous parle de ces tomates qu'elle va chercher au jardin, mais elle nous écoute encore. C'est ça pour midi, les tomates. Voilà. Et allez-moi ça. Eh bien, écoutez, on va vous laisser passer une belle journée. Bon appétit, bon apéro à table. Le beau temps sur la Saône-et-Loire en direct à 11h45 avec Florian à mes côtés. Et c'est pas, j'allais dire, c'est pas le bonheur. Parce que, modestement, dans cette page, et toi tu le fais aussi, c'est de dire, écoutez, regardez comme c'est beau, et profitez-en. Rien de plus, voilà, à rajouter. On en profite, on ouvre les yeux, voilà, on observe. Tu vois, sur ce chemin, il y a moins de monde que sur les plages. Hein. Ah là, on est bien, là, on est tranquille. Là. Bon, on aime bien la plage aussi, mais à chacun son truc, à chacun ses heures aussi, on est bien d'accord. Hein.
Eh bien, écoutez, merci de nous avoir suivis. Merci, merci. Et en tout cas, à bientôt. Voilà, c'était lecture de paysage au cœur de la campagne. On va repivoter. On est parti ici du bois, donc le feuillu à gauche, le résineux ici. Là, le maïs et là-bas derrière, on a évidemment les pâturages et au final les bons steaks et les bons produits de la campagne et circuits courts. Voilà, en Saône-et-Loire, je vous fais pas le schéma de la charolaise, mais vous la connaissez. Ouais, cette bien race. sûr. Et donc du coup, voilà, il y a vraiment ce morcellement. Moi, c'est ce que j'appelle un patchwork Exactement. entre les différents paysages, entre la forêt, l'agriculture, même les cultures là qu'on voit de maïs, les habitations, Exactement. la ferme. Et donc c'est ça cette richesse de Saône-et-Loire. Habitat dispersé, quelques nuages qui pointent à l'horizon, mais c'est plus loin. Chez nous, il y a le soleil juste en dessus. Formidable. Merci de nous avoir suivis. À tout bientôt. Bon après-midi. Arc 44, il fait soleil aussi. Et merci à tous ceux qui ont envoyé des messages parce qu'il y a eu un petit bug au début. Voilà. Mais c'est ça. C'est la nature. Voilà, c'est les zones blanches de Saône-et-Loire. C'est la France profonde. Et on a réussi à traverser les ondes, les voies de la forêt sont pénétrables. Voilà. Merci Florian. Bon Merci. appétit. N'oublie pas. Salut. Merci. Au revoir.